clôturer ce mois en pays de faïence, je vous propose bien, de prendre du bon temps, de penser au bien-être, de penser à la relaxation. Et pour ça, quoi de mieux qu'un bon spa, un sauna, un hammam et un apéro. Pour les plus sportifs, il y aura aussi quelques sessions plus intenses comme l'aquabike ou l'aquagym. Je vous propose de découvrir tout ça ici même au domaine de faïence. Alors désormais, on retrouve Alexis qui s'occupe en grande partie de pas mal d'aspects du spa et du domaine de faïence. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail? Alors, mon travail Bon, on a 1 heure ici, devant nous. on a 1 heure. Alors mon travail, moi je suis le responsable du spa. Je gère aussi toute la partie bassin, donc le bassin d'hydrothérapie, le sauna et le hammam. Alors il y a une politique tarifaire qui est tout à fait agréable et Mmh. attrayante, c'est-à-dire qu'on est sur un spa qualitatif. Je tiens aussi à préciser qu'il y a beaucoup de jets et ça c'est tout un parcours Mmh. qu'on trouve assez rarement dans d'autres Exactement. établissements. Donc ça en fait quand même sa grande particularité et malgré ça, on a un tarif qui est tout à fait abordable. Oui, Ça c'est une oui, oui. volonté, j'imagine, de l'établissement. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est de se démarquer aussi en faisant ça. Donc on est à 25 € l'entrée pour les 2 heures de Ouais. bassin d'hydrothérapie. Et donc c'est vraiment, comme vous dites, un bassin d'hydrothérapie. Donc il y a tout un parcours de jet hydromassant. Pour tout le corps. Voilà, pour l'intégralité du corps. Et il y a même un jacuzzi, etc. pour se détendre et donc compléter avec du sauna hammam. On a aussi les massages. On parlait Exactement. tout à l'heure, tu en fais. Voilà, c'est une autre presta qu'on propose. On a depuis cette année mis des forfaits justement jumelant les deux, jumelant la possibilité de faire un peu de bassin et un peu de massage. Donc les massages, pareil, on n'est pas sur une politique tarifaire très élevée, c'est le but, que ça soit accessible au plus grand nombre. Et dans nos massages, l'idée c'est entre 20 minutes et 1 heure et demie, tout dépend ce qu'on veut prendre, de s'adapter entièrement au client, à ses besoins. J'imagine que les produits sont importants aussi, on ne met pas Voilà. n'importe quoi. Non, on n'a pris que de l'huile neutre, complètement bio. Voilà, Pour l'idée c'est de éviter mettre, toutes les allergies. voilà, pour les clients, puis nous aussi praticiens, puisqu'on la touche quand même assez souvent. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir une base neutre et on la complète avec soit des fragrances aussi, donc pris dans le même esprit, des choses bio, des choses qui sont pas agressifs, pas photosensibles, et puis qu'on peut changer comme ça au gré des saisons et obtenir, voilà, en hiver des choses avec du pamplemousse, etc. Et en été, au contraire, des senteurs un peu plus monoï, etc. qui parlent souvent à tout le monde. En fait. Pour l'évasion. Exactement, le voyage. Si on veut continuer à s'évader, on peut aussi prendre un verre, Mhm. avec modération bien sûr, Voilà. et on peut aussi manger un petit morceau Exactement. En après fait, ou avant le spa. vous avez donc au niveau de la résidence un bar qui lui propose donc des planches apéritives. Donc il suffit pareil, on les réserve au moment où on arrive et on peut effectivement boire un verre donc sur toute la terrasse qui donne de très belles vues sur la résidence et puis sur la nature environnante. Donc ça c'est possible aussi de le faire en plus. Alors on a parlé des tentes, on a parlé boissons, et on va parler sport. Mhm. J'imagine que ça gêne Voilà. beaucoup moins, voilà. Voilà, ça on a aussi la Mais il y a du sport. possibilité de le faire. Voilà, c'est au niveau du bassin, donc le matin et le soir, on propose des cours d'aquagym, Mmh. d'aquabike et d'aquamix. Le mixte, en fait, on va faire un mélange des deux, c'est un circuit training, donc c'est assez cardio et ça travaille l'ensemble du corps. Donc on est sur 45 minutes de cours et après il y a la possibilité de profiter 30 minutes du bassin, pareil, sauna hammam, histoire de redescendre un petit peu après le cours. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est sur réservation et là, c'est aussi des prix plutôt avantageux. On a l'aquagym qui est à 16 € On a et des abonnements. voilà, exactement, et l'aquabike et l'aquamixte à 19 €. Après, il existe des abonnements en carte de 10 entrées où il y a un tarif dégressif et donc voilà, c'est tout à fait possible de venir faire ça aussi au niveau du spa. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors nous, écoute, on va te laisser, puis on va aller Ok. visiter un petit peu tout ça, et puis peut-être squatter dans le bassin. Profitez, À voir. vous pouvez, je ne vois rien. Merci. Merci. Comme promis, je me suis rapprochée du bassin. Pour l'instant, je ne vais pas barboter tout de suite. Je vais vous parler plutôt de l'interview de la semaine, celle de Marie Castille Mention-Char et de Lily Fleur Pointeau, qu'on a rencontré au pâté Gare du Sud de Nice pour le film Pour le meilleur. C'est le 8e long métrage de la réalisatrice Marie Castille et elle a choisi de nous y raconter l'histoire très particulière de Philippe Croizon, qu'on connaît tous pour son exploit. Il a traversé en effet la Manche à la nage alors qu'il est amputé des 4 membres. On le suit de son accident à cet exploit, mais sous un angle plutôt original. En effet, il n'y a pas de pathos, mais uniquement la valorisation d'un effort et d'une persévérance qui est rendue possible grâce à son histoire d'amour avec Susanna, qui est campée par la lumineuse Lily Fleur Pointeau. C'est à découvrir au cinéma depuis le 22 avril.
Philippe, la seule fois qu'une femme a accepté de te rencontrer, c'était pour remplir son frigo avec ton allocation d'handicapé. Tu te trompes. Avec Susanna, c'est pas la même chose. Alors, Philippe Croizon, quel sera votre prochain exploit? La traversée de la Manche. Vous savez, moi, je suis une ancienne journaliste, alors je suis toujours très intéressée par des reportages, vous voyez, des articles que je lis, etc. Bon. Et là, j'avais vu un reportage, une interview de Philippe Croizon sur France Télé, et c'était la première fois que je découvrais, en fait. Et j'avais été, waouh, complètement bluffée par ce qu'il disait, ses exploits, et je m'étais dit, oh, c'est incroyable qu'il n'y ait pas eu de film inspiré de sa vie. Alors je l'avais contacté. Quand je suis allée le rencontrer chez lui, c'est là où j'ai découvert sa compagne, Susanna, et leur histoire. Je leur ai posé plein de questions, etc. Et en fait, c'est ça, c'est leur histoire, parce que je me disais, c'est autant elle que lui. Hein. Ça va être vraiment... c'est vraiment ça qui m'a inspirée. Hein. C'est en septembre 2024 qu'elle m'a dit j'aimerais bien te voir pour parler cinéma. Mais à ce moment-là, du coup, les distributeurs et les producteurs voulaient du coup quelqu'un de très connu à côté de Pierre. Donc elle m'a dit écoute, viens, j'ai besoin d'une comédienne pour faire des essais. Parce qu'il fallait qu'elle filme Pierre pour que les producteurs disent ok, ça va, il arrive à jouer. Et en fait, quand elle nous a vus ensemble, pour elle, c'était ça, quoi. Elle s'est dit, c'est le couple que je veux filmer. Donc, elle s'est battue. Elle a même changé de distributeur pour que ce soit moi. Et il y a beaucoup de réalisateurs qui auraient abandonné et qui se seraient pas battus. Ouais, c'est hyper beau. Du coup, quand j'ai su que je faisais le personnage de Susanna, je sais pas, je me suis pas posé de questions. J'ai lu tous les livres, j'ai regardé tous les documentaires, les vidéos. Côté spectacle, je vous propose de retrouver un artiste qu'on connaît depuis une quarantaine d'années, qui revient avec sa toute dernière création en tournée qui s'intitule Cactus, afin de nous montrer, de nous rappeler qu'il ne manque pas de piquant. C'est évidemment Elie Semoun dont on vous parle. Il va nous présenter une galerie de personnages, évidemment, mais aussi un petit penchant pour le stand-up. Il nous parlera vieillesse, handicap, racisme, religion, harcèlement sexuel, pour nous prouver qu'on peut en effet rire de tout. C'est à retrouver le 28 avril à Aix-en-Provence, mais aussi le 9 mai à Valoris, dans la salle du Minotaure. Cadre de ma déradicalisation. Elle est mignonne la petite fille, tu veux venir sauter sur mes genoux? Je plaisante, hein. Humour salafiste. On s'est rapproché dangereusement des vélos d'aquabike, non pas pour en faire, mais pour vous parler d'un sportif et comédien qui s'appelle Johan Mettet et qui, sur scène, nous parle du tourbillon émotionnel, mais aussi de la souffrance physique que provoquent les courses de haut niveau. Espoir, désillusion, crampes, blessures, coups de pompe ou encore délire, l'artiste partage avec humilité et humour son expérience du renommé Ultra Trail du Mont Blanc. Son spectacle s'intitule La tragédie du Dossard 512. C'est à voir à Monaco, au Théâtre des Muses, du 30 avril au 3 mai prochain. La tendinite pour les non-sportifs. Écoute bien, toi, hein. Eh bien, écoute, c'est une information du tendon qui transmet au cerveau « Stop, danger, on va trop loin, mort imminente ». À défaut d'un petit massage, je vous propose de partir en concert à Monaco. Une seule ville, deux ambiances. On débute tout de suite avec de l'électro, avec l'Electro Spring Party qui aura lieu au Grimaldi Forum le 2 mai prochain. Au programme, 3 DJ, Nathalie Duchesne, Feder, qui est quand même la référence de la French Touch, ou encore le local de l'étape, DJ Balou. On passe à la musique classique avec un concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l'OPMC pour les intimes. Dirigé par Yuta Casado, il fera la part belle au jeu délicat du pianiste espagnol Javier Perianes. C'est à retrouver le 3 mai à Monaco, à l'Auditorium Régnier 3. Et après cette petite sélection, je laisse Léane vous présenter ses coups de cœur événementiels. Les événements de la semaine, on part à Locaval qui revient pour une 6e édition et qui célèbre la fête de la consommation locale dans toutes les rues de Valbonne. Pendant 2 jours, vous retrouverez un marché des producteurs, la visite de la régie agricole municipale, un escape game, une chasse au trésor, des ateliers, mais aussi un troc de plantes. Ça se passe du 25 au 26 avril dans tous les quartiers de Valbonne et c'est gratuit.
Après mon petit tour au hammam, je vous propose de découvrir Entre livres. 2 jours pour découvrir de nouveaux ouvrages et rencontrer des auteurs éclectiques. On y retrouvera entre autres le journaliste Claude Sérillon, Lydie Salvert, Philippe Fusaro ou Marie Delabosse, venue avec son premier roman. Ça se passe du 24 au 25 avril à Draguignan et l'événement est gratuit. Avant de faire un petit tour au sauna du domaine de Fayence, je vous propose d'aller au salon des vins des vignerons indépendants à Mandelieu-la-Napoule. Vous pourriez échanger avec les producteurs, y goûter avec modération leurs crus, vous initier à l'art de la dégustation et évidemment repartir avec quelques bouteilles de la région comme du reste de la France. Ça se passe du 24 au 26 avril.